Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo assez courte normalement, dans laquelle on va répondre à une question d'un candidat au CRPE. Bonsoir, quelqu'un peut m'expliquer comment développer le calcul? Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Alors, ça peut paraître anodin, mais comme je dis souvent dans la prépa que j'anime, avant de vouloir faire, je sais pas, de la géométrie, calcul de volume, de vouloir faire des théorèmes de Thalès, de Pythagore, de faire des choses complexes, de résoudre des problèmes ou quoi que ce soit d'autre, déjà il faut être à l'aise en calcul et bien comprendre comment est-ce qu'on manipule les fractions, comment est-ce qu'on manipule les nombres relatifs entre eux. C'est pour ça que dans mes accompagnements, on reprend toujours les bases, c'est-à-dire, dans un premier temps, on va apprendre à être fort en calcul pour que ça ne pose plus aucun problème dans n'importe quel exercice que ce soit. Ça doit plus être un problème, vous ne devez plus vous poser de questions sur OK, je sais qu'il faut que je fasse ça, mais là, je suis face à un calcul, comment est-ce que j'avance? Très important d'être à l'aise en calcul. On va regarder ça. Alors, on avait quoi? On cherche une relation entre R et H pour que les volumes de glace contenus dans le cornet ou le petit pot soient identiques. On doit avoir ça, en fait. Donc là, c'est peut-être le volume du cornet qui doit être égal au volume dans le petit pot. Voilà, ça doit être ça. Donc là, comme nous le demande l'énoncé, on doit trouver une relation entre grand R et H. Ok, donc il faut qu'on écrive H égale ou grand R égale. Comme là, ça va être fait à la fin, on a H égale et quelque chose en fonction de R. Ok? Donc ça va être un petit peu l'objectif et on part de là. Qu'est-ce qui est fait dans la correction? En fait, ils ont factorisé puisqu'on s'aperçoit effectivement qu'on a une somme. Ok? Et puis, qu'est-ce qu'on a en commun dans cette somme? On a pi, divisé par 3, divisé par 3. Et en haut, on a r carré. Là, on a un r cube, on a un peu trop, mais on peut retrouver du r carré. Donc je peux factoriser par toute cette quantité. Pi fois r carré divisé par 3. Parenthèse, là, il faut savoir factoriser. Si je factorise par ça, dans ce terme, il va rester h plus, ici, il va me rester 2 r. Parce que j'ai dit que ici, ce qui est en commun, c'est r carré. Il va avoir un r de trop, donc il faut qu'on lui redonne. Ici, 2r. De l'autre côté, j'ai 8 tiers fois pi fois r au cube. J'ai un produit, une multiplication. Étape suivante, ce qu'on va faire, c'est que, on va peut-être le mettre en avant, ce sera plus clair, c'est en fait remarquer qu'on a un facteur commun de part et d'autre d'une équation. Donc dans le membre de gauche et dans le membre de droite, sur cette équation, on retrouve pi r carré divisé par 3. Hein, je vais le mettre un petit peu en exergue à droite. Là j'ai pi, là j'ai du r carré et j'ai du divisé par 3. Donc j'ai pi r carré divisé par 3 et j'ai 8 fois r, si je dis pas de bêtises. On est d'accord que là j'ai simplement factorisé à gauche et à droite j'ai un petit peu écrit différemment l'expression, mais j'ai rien modifié en réalité. Quand j'ai un facteur commun de part et d'autre d'une équation, je peux le supprimer. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on va faire en fait. On va enlever ces quantités qui sont égales. D'accord? C'est comme si j'ai 2x égale à 2y. Je peux barrer les deux, ça fait que x égale à y. Là, c'est un petit peu l'idée. On barre le facteur que je retrouve dans le membre de gauche et dans le membre de droite. En réalité, qu'est-ce qui se passe mathématiquement? Je ne veux pas rentrer dans d'immenses détails, mais en fait, c'est-à-dire que de part et d'autre, on divise par pi r carré sur 3. Hein, j'ai le droit dans une équation de multiplier le membre de gauche et le membre de droite par une même quantité, de diviser par une même quantité, d'ajouter ou d'enlever une même quantité. Ben là, si je divise le membre de gauche et de droite par cette quantité, et ben naturellement, ça va venir se neutraliser. Et donc, ce facteur va disparaître. Donc, puisque ce facteur disparaît, eh bien, ça veut dire que notre expression, finalement, ça devient h plus 2r égale à 8r. Bon, ben là, c'est terminé. J'ai une simple équation dans laquelle eh bien, je vais pouvoir isoler h. 8r moins 2r nous fait 6r. Et là, je viens bien d'exprimer h en fonction de r. h égale à 6r. C'est ce qu'on voulait. h égale 6r. Super. Donc voilà un petit peu ce qui a été fait dans ce calcul. Essayez peut-être de le refaire vous-même. Ok. Donc partez de cette expression. Essayez vous-même de refaire les étapes en autonomie
pour voir si vous avez bien acquis la compétence. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce sous cette vidéo. Ça m'aide énormément pour faire développer la chaîne. Et puis abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez besoin de préparer le CRPE en mathématiques pour l'épreuve écrite, je propose plusieurs accompagnements. Je vous laisse regarder ça en cliquant sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire sous cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.